Le 5e évangile, 3e conférence de Berlin, le 13 janvier 1914. Il me semble que par l'étude de ce que je me suis permis d'appeler le 5e évangile, nous pourrions gagner ce qui permet de nuancer d'une façon plus précise ce que nous avons souvent exposé sur l'évolution de l'humanité par toute la terre et sur l'influence qu'eut sur cette évolution le mystère du Golgotha. Nous avons par le passé tenté d'acquérir telle ou telle idée à partir des points de vue les plus divers sur ce qui s'est accompli, surtout lors du baptême dans le Jourdain. Nous avons déjà indiqué comment l'entité du Christ s'est liée à cette entité que nous désignons du nom de Jésus de Nazareth, et nous avons essayé précisément par là de montrer l'importance absolument décisive de l'événement du Golgotha pour l'évolution humaine. Nous avons maintenant considéré l'histoire de la jeunesse de Jésus de Nazareth telle que les moyens de la science spirituelle permettent de l'établir, afin de voir comment cette entité que nous appelons Jésus de Nazareth parvint devant Jean-Baptiste au moment où l'entité du Christ devait prendre possession d'elle. Nous allons maintenant, avec l'aide de ce que nous avons acquis par cette étude concrète du 5e évangile, avancer dans la compréhension de ce qui est lié au mystère du Golgotha. Essayons aujourd'hui avant tout d'orienter notre regard intérieur vers celui que l'on appelle ordinairement le précurseur, vers Jean-Baptiste, et vers ce qui touche à sa mission. Lorsque nous voulons comprendre Jean-Baptiste et la position du Christ Jésus à son égard, telle qu'elle est esquissée, notamment dans l'évangile de Saint Jean, il nous est nécessaire de porter le regard sur le monde spirituel dont Jean-Baptiste est issu. De toute évidence, il s'agit de l'Antiquité hébraïque. Et nous allons maintenant évoquer ce qui en fait le caractère particulier. Elle assumait certes une mission tout à fait particulière au cours de l'évolution. Nous nous rappelons ici que du point de vue de notre science spirituelle, nous devons comprendre cette évolution de la Terre comme ayant passé par 3 phases, celle de Saturne, du Soleil et de la Lune, et qu'il faut en particulier attribuer à la période d'évolution de la Terre le fait qu'au corps physique, au corps éthérique et au corps astral, issu des phases antérieures, est venu s'ajouter le moi humain. Ce moi ne peut certes pas intervenir par un coup de baguette. L'évolution terrestre tout entière est nécessaire pour lui donner la forme qu'il doit prendre, afin qu'au cours de l'éternité, en quelque sorte, l'homme puisse trouver la voie de son évolution. Ceci étant établi, il nous faut considérer en fait la Terre comme le théâtre au sein du cosmos, dans le cadre duquel l'homme doit développer son moi. L'ancien peuple hébreu désignait du nom de Yahvé ou Jéhovah l'entité des hiérarchies supérieures sous l'influence de laquelle il s'était placé. Prenons l'histoire biblique, la Genèse. J'ai essayé d'en exposer les circonstances importantes dans le cycle « La création selon la Bible ». Nous y avons très distinctement montré comment
d'un groupe de 7 entités des hiérarchies supérieures se détache l'un des Elohim, Yahvé, Jéhovah. On aimerait dire que comme la totalité de l'organisme prend forme en s'orientant en fonction de la tête, le groupe des 7 Elohim se répartit de façon à trouver en l'un d'eux, en Yahvé ou Jéhovah, une forme particulière, si bien qu'il devient pour l'évolution de la Terre une entité directrice en quelque sorte. C'est ce que l'ancien peuple hébreu voit et reconnaît. Et c'est pourquoi Yahvé, Jéhovah, lui apparaît au sein des hiérarchies supérieures comme l'entité avec laquelle il faut entretenir un rapport particulier pour développer le moi. L'expansion de l'ancien peuple hébreu est en vérité une étape particulière dans l'évolution de l'humanité en marche vers le moi. Et l'on ressentait au sein de ce peuple l'influence de Yahvé, de Jéhovah, comme faisant naître par l'attitude que l'on avait vis-à-vis de lui, par la manière dont on le ressentait, la possibilité pour le moi d'un éveil progressif. Quelle sorte d'entité est donc en fait Yahvé, Jéhovah? C'est précisément celle que l'on doit se représenter intimement liée à l'évolution de la Terre. Elle est en quelque sorte le Seigneur, le régent de l'évolution terrestre, ou, pour mieux dire, la forme sous laquelle l'ancien peuple hébreu se représentait le Seigneur, le régent de l'évolution terrestre. C'est pourquoi nous voyons tout l'ancien peuple hébreu organisé, en fait, de façon à considérer Yahvé, Jéhovah, comme le Dieu de la terre, de façon à penser la terre baignant dans une telle régence divine, spirituelle, pourrait-on dire, et que l'être humain qui veut prendre conscience de son juste lien avec l'univers par l'intermédiaire de la terre, doit avant tout rester lié avec le Dieu de la terre, Yahvé, Jéhovah. Toute l'Antiquité hébraïque était préparée à cela. Dès le début, la Genèse nous montre Yahvé formant l'homme de la substance terrestre. Adam signifie celui qui est fait de la terre, le terrien. Et tandis qu'autour du peuple hébreu, les systèmes religieux sont tous orientés, on peut le démontrer pour chacun, de façon à voir dans ce qui ne naît pas de la terre, mais lui vient de l'extérieur, les éléments en lesquels ils vénèrent leur divinité. L'ancien peuple hébreu voit dans ce qui se passe sur la terre, et par elle, les éléments dans lesquels doit être vénéré le Dieu Yahvé, Jéhovah. Certains peuples alentour élèvent le regard vers le ciel étoilé, vers les astres et leur périple. Ils ont ce qu'on appelle une religion astrale. D'autres, pour leur part, observent l'éclair et le tonnerre, dans lesquels s'expriment les éléments. Et ils se demandent comment les êtres spirituels divins s'annoncent-ils dans le langage de l'éclair et du tonnerre, dans la formation du nuage, etc. Les peuples autour des Hébreux
chercher en quelque sorte dans ce qui est au-dessus de la terre, dans les étoiles ou dans l'atmosphère, leurs symboles religieux, ce qui devait exprimer leur lien avec un élément supraterrestre. On prête aujourd'hui bien trop peu d'attention au fait que le propre de l'ancien peuple hébreu, c'était de se considérer comme absolument lié à la terre, à ce qui vient de l'intérieur de la terre. Cette relation de lien des anciens Hébreux avec ce qui est issu de la terre se révèle par tous les détails. Il est dit que dans leur marche, ils suivaient un nuage ou une colonne de feu. Ils suivaient une colonne de feu. Cela signifie que cette colonne de feu peut être produite par les forces de la terre. Dans certaines contrées de l'Italie où le sol est volcanique, il suffit d'allumer un morceau de papier et de le promener le long des failles du sol pour que des nuages de fumée s'élèvent. Parce que les forces de la terre sont attirées par l'air chaud. C'est ainsi qu'il faut se représenter la colonne de feu que suivaient les Juifs, provoquée par les forces venues du sein de la terre. Et de même, il ne faut pas se représenter la colonne d'eau et de vapeur provoquée par des forces atmosphériques, mais par celles qui venaient d'en bas, du désert. C'est avec les phénomènes terrestres que sont en rapport les signes qui désignent Yahvé, Jéhovah, chez les anciens Hébreux. Et l'origine du déluge même, il faut la chercher dans les forces qui traversent la terre, de leurs pulsations, qui ne viennent pas de l'extérieur des conditions cosmiques, mais sont dues aux conditions telluriques. La grande protestation du peuple hébreu face au peuple qui l'entourait, c'est qu'il ait voulu reconnaître pour Dieu la divinité de la terre. Mais tout ce qui vient d'en haut, qui vient vers la terre de l'extérieur, on le ressentait en quelque sorte comme ce qui n'a pas progressé jusqu'à la mission terrestre, mais est resté en arrière, au stade de la formation de la Lune. On rassemblait cela sous le terme de serpent, avec tout ce qu'il a provoqué sur Terre, tout ce qu'a provoqué durant l'évolution lunaire Lucifer attardé. On peut caractériser cette protestation de l'ancien peuple hébreu contre les religions qui l'entouraient en disant: ces autres systèmes religieux avaient le sentiment que lorsqu'on veut s'élever vers le divin, il faut détourner son regard de la terre. Il faut s'en aller vers le cosmos. Ce qui se forme dans le cosmos, ou ce qui, du cosmos, parvient dans l'atmosphère de la terre. C'est cela que nous devons adorer. Mais les Hébreux disaient: nous n'adorons pas ce qui vient d'en haut, nous n'adorons pas ce qui est produit par les forces extraterrestres. Le vrai Dieu est de la terre. C'est une chose dont tient bien trop peu compte aujourd'hui. C'est une chose dont on tient bien trop peu compte aujourd'hui, car lorsqu'on prononce un mot comme Dieu ou esprit et qu'on se reporte au temps passé, on a toujours ce sentiment. Oui, on entendait par là la même chose.
Parce que l'humanité occidentale, sous l'influence d'une évolution chrétienne de près de 2000 ans, élève aujourd'hui à nouveau son regard vers les hauteurs, et avec raison, on croit que les anciens Hébreux ont aussi regardé vers les hauteurs. Au contraire, ils disaient: la mission que Yahvé avait en vue avec la terre a été compromise par le Dieu qui venait de l'extérieur et qui est symbolisé par le serpent du paradis. Mais les Juifs avaient adopté beaucoup de traits des peuples voisins, et nous pouvons comprendre que précisément eux, les faits. Ils avaient la religion la plus audacieuse de toute l'Antiquité, et les gens aujourd'hui peuvent à peine croire que Yahvé, Jéhovah, est une divinité terrestre, dans le sens que je viens d'exposer. Ce qui n'empêche pas que, bien qu'il soit une divinité terrestre, Yahvé, comme je l'ai exposé dans la science de l'occulte, agit dans les forces lunaires de la Terre et est donc, d'un autre point de vue, une divinité lunaire. Mais, dans notre contexte, ce n'est pas ce qui importe. Les anciens Juifs avaient la religion la plus audacieuse de tous les peuples de l'époque. Et comme les hommes d'aujourd'hui ne peuvent pas croire que pour ainsi dire on peut regarder non pas vers les hauteurs, mais vers le centre de la terre, quand on parle du Dieu à qui l'on adresse, à qui l'on s'adresse, comme à la divinité suprême. Les Juifs ressentaient cette aspiration vers les hauteurs qu'ils voyaient présente chez tous les peuples autour d'eux. Ceux-là adorent ce qui a son origine à l'extérieur de la terre. La grande différence entre la doctrine ésotérique juive et ceux qui n'y adhéraient pas, c'était justement qu'elle précisait très clairement pour les humains: c'est de la terre que montent jusqu'à la lune même les forces auxquelles nous devons nous tenir, et c'est une tentation que de s'en tenir à d'autres. Car les autres forces sont concentrées dans ce qu'exprime le symbole du serpent. L'ancien peuple hébreu ressentait donc dans cet enseignement une part de ce qui, en quelque sorte, nous apparaît dans la conception du monde de notre science spirituelle. Mais, pour les raisons qui viennent d'être mentionnées, l'ancien peuple hébreu abandonna de plus en plus cette manière de voir à l'époque où le mystère du Golgotha approchait. C'est alors que quelqu'un survint, ressentant qu'il avait reçu la mission de souligner ce qui devait être le propre du judaïsme. C'était précisément Jean-Baptiste. Il se sentait avant tout appelé à attirer l'attention avec vigueur sur ce qui faisait la force des Juifs et que nous venons à l'instant de caractériser. Lorsqu'il eut perçu autour de lui comment évoluait la religion juive, il exprima ce qu'il ressentait par des mots, par des paroles puissantes et riches de signification. Il disait à peu près: « Vous vous appelez les enfants d'Abraham. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous devriez savoir que votre Dieu, qui était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu Yahvé, Jéhovah, est uni au terrestre. C'est ce qu'il a exprimé en formant le premier homme avec de la terre.
Mais vous n'êtes plus dans votre âme les enfants d'Abraham. Vous êtes de la race de ceux qui regardent vers les hauteurs et vers les forces d'en haut. Vous avez succombé à ce que l'on désigne justement par le symbole du serpent. Vous êtes de la race du serpent. Que Jean-Baptiste justement ait proféré ces paroles, je les ai déjà commentées de notre point de vue, est un fait d'une signification profonde sous bien des rapports. Que signifient-elles donc, telles qu'on les trouve formulées ordinairement dans la Bible ? Si seulement on voulait s'avouer un peu mieux combien on lit mal aujourd'hui. Comment les gens comprennent-ils maintenant ce mot de l'Évangile, vous, race de vipères ? Ils ne le comprennent que comme une injure grossière que Jean aurait adressée aux hommes autour de lui, ce qui ne serait pas une politesse. Mais lorsqu'on veut toucher les êtres au fond de leur âme, il n'est pas particulièrement utile de commencer à les injurier. Et dire du Baptiste que c'était l'expression de sa divine colère ne donne pas de lui une image bien choisie. J'aimerais ici dire une banalité, dire des injures, d'autres savent le faire aussi. Ce n'est pas cela qui importe. Mais dans ce mot que beaucoup ressentent comme étant simplement une injure, réside toute la signification de ce sur quoi Jean-Baptiste voulait attirer l'attention de ceux qui l'entouraient. Vous ne savez plus en quoi consiste la mission du Dieu Yahvé, car en ne faisant plus appel aux forces de la terre, mais bien à celles qui viennent de l'extérieur, vous n'êtes plus les enfants d'Abraham. Vous adorez ce que le serpent vous a apporté. Ainsi, vous êtes de la race de ceux qui, autour de vous, vénèrent leur Dieu sous les noms les plus divers, mais qui, cependant, ont dans l'idée ce qui vous a été dépeint comme le serpent. Plongeons maintenant au cœur de la sensibilité de ce Jean-Baptiste. Peut-être avait-il ses raisons pour se dresser devant les gens de cette façon. Je ne dis pas cela en puisant au 5e évangile. Car en ce qui concerne ce 5e évangile, la recherche n'est pas encore parvenue jusqu'à la figure de Jean-Baptiste. Mais en me référant à ce qui s'est révélé par ailleurs. Il avait donc bien une raison pour parler à ceux qui venaient à lui sur les rives du Jourdain, comme s'il avait remarqué sur leur personne qu'ils avaient adopté certains usages païens. Oui, dans le nom même que lui donnèrent ceux qui venaient à lui, il y avait quelque chose que tout d'abord, il ne voulut pas entendre. Dans les contrées où le Baptiste parlait, on rencontrait d'anciennes doctrines que l'on peut caractériser à peu près de la façon suivante. Oui, au début de l'évolution, l'homme et les animaux supérieurs ont reçu de Yahvé le souffle de leurs origines. Mais cet air, ce souffle, a été corrompu par Lucifer. Seuls sont restés bons, sont restés en quelque sorte au stade de l'évolution originelle, les animaux qui ne respirent pas, les poissons. Il se peut alors que plus d'un homme soit venu au bord du Jourdain, comme les Juifs le font encore aujourd'hui dans certaines contrées, à un certain moment de l'année, pour secouer ses vêtements au-dessus de l'eau, croyant ainsi se débarrasser de ses péchés sur les poissons innocents,
qui devait ensuite les porter. Jean-Baptiste constatait que ces usages et d'autres encore liés au paganisme étaient pratiqués par ceux dont il disait précisément « Vous avez compris le serpent mieux que vous n'avez compris Yahvé, et vous vous nommez indûment les enfants d'Abraham, celui qui devait être votre ancêtre. Je vous le dis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devrait revenir à sa mission première et produire à partir de ces pierres, c'est-à-dire de la terre, une race humaine qui le comprenne mieux. À cet endroit de l'Écriture où justement nous est transmise cette expression, de ces pierres, Dieu peut faire naître des enfants à Abraham. Il se trouve bien des mots de la langue d'autrefois qui sont à double sens, qui contiennent des sous-entendus. Et ils sont à dessein employés de telle façon, ces mots, que l'on devient attentif au sens profond qu'ils recèlent. Mais on ne comprend tout à fait que si l'on rattache ce que je viens d'exposer à la mission de saint Paul. J'ai déjà souvent parlé de cette mission de saint Paul et je voudrais aujourd'hui le faire du point de vue qui sera important pour la compréhension du but à atteindre. Comment se fait-il que saint Paul, qui, comme nous l'avons souvent mentionné, n'a pas pu, parce qu'il avait connu à Jérusalem, se laisser amener à s'ouvrir à la signification du mystère du Golgotha? Comment se fait-il qu'il ait été pleinement persuadé par l'événement de Damas de ce qu'il appelait la résurrection du Christ? Il nous faut, certes, ici, porter un peu le regard sur la manière dont il fut préparé à ce qui lui est apparu lors de cet événement de Damas. Saint Paul avait passé par la formation des prophètes juifs de son temps. Il savait exactement que jusqu'à un certain moment dans l'évolution de l'humanité, le salut de cette évolution dépendait tout d'abord de la fidélité au Dieu de la terre, de la compréhension du lien entre la mission de Yahvé et la terre. Mais il fallait, et saint Paul le savait, qu'un moment vienne où à nouveau, l'en haut, ce qui vient de l'extérieur vers la terre, deviendrait important. Et il importe de comprendre que le Christ, avant de se charger par le mystère du Golgotha de sa mission pour la terre, en avait une dans les régions cosmiques, qu'il vivait dans les régions supraterrestres. Le cycle de conférences donné récemment à Leipzig contient sur ce point des précisions. Nous pouvons suivre dans le passé les événements extraterrestres et nous trouvons que le Christ a tout d'abord agi dans les royaumes supraterrestres, qu'il s'est ensuite approché de plus en plus de la terre en quelque sorte, jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans son aura grâce au corps de Jésus de Nazareth. Saint Paul savait que ce temps viendrait. Seulement, avant l'événement de Damas, son regard n'a pas perçu dans l'aura de la terre que le Christ est déjà là. Mais il y était préparé et il nous le dit bien. Lisez sur ce point le 12e chapitre de la 2e épître aux Corinthiens. Faut-il se glorifier?
Cela n'est pas bon, sans doute, mais j'en viendrai pourtant aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, c'est de lui-même que Paul parle ici, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, fût-ce en son corps, fût-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, en son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusque dans le paradis et y entendit des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas dire. En ce qui concerne cet homme-là, oui, je puis me glorifier, mais en ce qui concerne exclusivement ma personne, je ne me glorifierai que de mes infirmités. Que dit saint Paul dans ces phrases? Il ne dit rien de moins que ceci. 14 ans auparavant, d'après la chronologie, il faut admettre que cette expérience a eu lieu 6 ans environ après l'événement du Golgotha. Il fut capable de s'élever par la clairvoyance dans les régions spirituelles. C'est-à-dire, il nous l'assure lui-même, quand lui vit un homme, et c'est de celui-ci qu'il veut se glorifier, non de son être corporel. Un homme qui a bien la faculté de voir les mondes spirituels. Et lorsqu'il eut passé par cette expérience, ceci lui devint clair. Qu'as-tu vu autrefois dans les mondes spirituels quand tu élevais ton regard vers eux? Tu as vu le Christ encore présent dans les régions célestes. C'est grâce à l'événement de Damas qu'il a aperçu clairement que le Christ avait désormais pénétré dans l'aura de la terre et y vivait. C'est cela l'important. Et c'est pourquoi aussi plus d'un esprit à l'époque de la fondation du christianisme a prononcé une parole qui rend aujourd'hui un son si étrange. Le vrai Lucifer, c'est le Christ, disait-il. Il voulait dire précisément, lorsqu'on a autrefois élevé son regard vers les réalités suprasensibles, il fallait, si l'on comprend bien le sens de l'évolution de l'humanité, s'en tenir au serpent. Mais une fois le mystère du Golgotha accompli, le triomphateur du serpent est descendu et il est maintenant le Seigneur de la terre. Tout cela est en rapport avec l'ensemble de l'évolution humaine. Que signifie donc cette protestation que représente l'Antiquité hébraïque en face des religions astrales des peuples qui l'entouraient et qui voyaient dans les nuages, dans les éclairs et le tonnerre les symboles du divin? Ce fait signifie que l'âme humaine devait se préparer à ressentir le moi, non plus en recevant les révélations de l'esprit par l'écriture astrale, ni par l'éclair et le tonnerre, mais en les recevant en esprit, par l'esprit lui-même. Si l'homme voulait vraiment, auparavant, élever son regard vers le Christ, il ne pouvait le faire que dans le sens indiqué par Zoroastre, en contemplant dans les hauteurs ce qu'on pourrait appeler l'enveloppe physique du Christ, Ahura Mazda.
L'être humain pouvait alors contempler le soleil physique et son action et savoir que le Christ vivait là. Mais avec le mystère du Golgotha, le Christ s'est en quelque sorte dégagé de l'action physique du soleil, pénétrant l'aura de la terre en tant que soleil spirituel. C'est ce qu'il est devenu après qu'en quelque sorte les adorateurs de Yahvé, de Jéhovah, l'y avaient préparé. Et l'on comprend les paroles les plus significatives de Jean-Baptiste lorsqu'on leur donne cette signification. Tandis que se prépare le mystère du Golgotha, je présenterai les choses maintenant sous une forme plus abstraite. Nous pourrons ultérieurement les approfondir plus concrètement. Le Christ Jésus et Jean-Baptiste se font face en quelque sorte. Et en évoquant en notre âme ce que nous venons de dire du Baptiste, nous allons voir dans quel sens le Christ Jésus fait face au Baptiste. Il est en face de celui qui, en quelque sorte, comprend le mieux ce que signifie vénérer l'esprit de la terre. D'où provenaient donc les facultés, notamment au sein du judaïsme et aussi dans d'autres milieux, car il y avait aussi d'autres hommes qui étaient plus ou moins stimulés dans cet esprit, et toujours par les mystères. Qui vénérait l'esprit de la terre dans un sens juste? Avant le mystère du Golgotha, ces facultés étaient liées à ce que nous appelons l'hérédité physique en l'homme, cette hérédité qui est aussi une loi terrestre. Pour la science actuelle, les paroles que j'aurai à prononcer maintenant sont encore une folie complète. Mais ce pourrait bien être une folie qui soit folie devant les hommes et sagesse devant Dieu. Ce qu'on appelle les facultés de connaissance étaient pour l'essentiel, avant le mystère du Golgotha, dépendantes sous un certain rapport des conditions de l'hérédité. Et le progrès de l'évolution humaine consista précisément dans le fait que par la faculté de représentation, la connaissance devint indépendante de toute hérédité, de toute loi naturelle. C'est pourquoi on a souvent agi très judicieusement dans les anciens mystères en instaurant la transmission héréditaire d'une fonction. C'est un fait significatif qu'à l'époque du mystère du Golgotha, pour l'humanité terrestre, la connaissance ait cessé de dépendre de circonstances purement physiques. De par le cheminement de l'humanité, elle devint une pure activité de l'âme. Ce qui est au cœur de l'âme n'est plus dépendant des conditions extérieures de l'hérédité. Comment devint-il alors possible que l'homme conserve en quelque sorte intact son être profond? Saisissez bien toute l'importance du fait que le rapport le plus intime de l'âme humaine, celui qu'elle a avec la connaissance, relève désormais uniquement de l'âme, qu'en quelque sorte l'être humain ne pouvait plus rien hériter de ses ancêtres en matière de facultés. Certes, beaucoup de gens aujourd'hui voudraient hériter de leurs ancêtres la faculté de connaissance, mais ce n'est plus possible, on le constate déjà. Les facultés de Goethe ne se sont pas transmises
à ses descendants. Et on ne le constate pas davantage pour d'autres. Mais que serait-il donc advenu de ces facultés si elles n'avaient pas été en quelque sorte entretenues spirituellement, si elles n'avaient pas reçu une impulsion spirituelle? Elles auraient été intériorisées, mais laissées à elles-mêmes. L'homme, placé sur terre, aurait été contraint d'attendre ce qui, en fonction de son karma, lui aurait été apporté par son environnement terrestre, par ce qui aurait éclairé ses sens. Mais il n'aurait pas attaché un grand prix à la terre. Il aurait même été bien content de bientôt la quitter, car il n'aurait pu y acquérir aucune faculté précieuse. C'est ce que le Bouddha avait bien fait remarquer aux hommes. Et c'est pourquoi son enseignement les détournait du monde des perceptions sensorielles sur la terre. En la personne de Jésus de Nazareth, ce qui, du Christ, devint sensible, c'est ce dont le Christ Jésus put se dire au moment du baptême dans le Jourdain. Quelque chose est descendu en moi, venant des mondes supraterrestres, qui peut intervenir dans le moi en le fécondant. À l'avenir, une substance vivra dans l'âme humaine qui viendra des régions extraterrestres et ne sera pas seulement héritée. Tout ce qu'autrefois on pouvait savoir était simplement hérité et passé de génération en génération par le véhicule des conditions physiques. Et le dernier qui soit encore parvenu à acquérir des facultés supérieures fondées sur ce que l'on peut hériter, c'est Jean-Baptiste, un des plus grands parmi ceux qui sont nés de la femme, dit de lui Jésus. Il indiquait ainsi comment le passé se distinguait des temps nouveaux et que l'homme du passé pouvait dire à bon droit « Lorsque je cherche ce qui doit vivre dans mon âme et me conduit vers les hauteurs de l'humanité, je me remémore Abraham, Isaac et Jacob, car c'est d'eux que sont descendus vers moi, suivant la ligne de l'hérédité, les facultés qui atteignent aux hauteurs de l'humanité. Mais maintenant, ces facultés doivent venir de régions extraterrestres. Ne plus regarder seulement la terre et trouver en Christ le Dieu de la terre, mais prendre conscience de son intervention céleste dans l'âme. C'est cela qu'indiquait le Christ Jésus au moment où il parlait de Jean-Baptiste comme de l'un des plus grands parmi ceux qui sont nés de la femme, c'est-à-dire qui portent en eux les facultés que l'on peut obtenir directement de par l'hérédité physique. C'est sur ce point que nous apporte réponse une question qui peut devenir très importante pour notre temps. À l'époque où, en quelque sorte, la troisième époque post-atlantéenne réapparut dans notre cinquième époque, comme je l'ai souvent exposé, on recommença à porter à nouveau le regard sur ce qui peut, à l'homme terrestre, apparaître comme venant des régions extraterrestres. On pouvait être à nouveau sensible à la religion astrale ressuscitée, non pas sous la forme de l'ancienne Égypte et de la Chaldée, mais comme l'a ressentit un homme qui a véritablement le droit d'en parler ainsi. C'est en 1607
que furent prononcées les paroles que je vais communiquer. Dans toute la création existe une harmonie magnifique, merveilleuse, et ce, aussi bien dans le sensible que dans le suprasensible, dans les idées aussi bien que dans les choses, dans le royaume de la nature et de la grâce. Cette harmonie s'établit aussi bien dans les choses elles-mêmes que dans leur rapport entre elles. L'harmonie suprême est Dieu, et il a marqué toutes les âmes du sceau d'une harmonie intérieure qui est son image. Les nombres, les figures, les astres, la nature dans son ensemble sont en harmonie avec certains mystères de la religion chrétienne. De même, par exemple, que dans l'univers, 3 choses sont en repos: le soleil, les étoiles fixes et l'intermédium, tout étant par ailleurs mobile, en le Dieu unique, sont le Père, le Fils et l'Esprit. La sphère représente également la Trinité. Le Père est le centre, le Fils la surface, l'Esprit la distance du centre à la surface, le rayon, ainsi que d'autres secrets. Sans esprit ni âme, il n'y aurait nulle part d'harmonie. Dans les âmes humaines se trouvent des prédispositions harmonieuses d'une variété infinie. La terre tout entière est douée d'âme, et c'est par là qu'est produite la grande harmonie, tant sur la terre qu'entre elle et les astres aussi. Cette âme agit à travers le corps de la terre tout entier, mais a cependant son siège dans une certaine partie de celui-ci. Comme l'âme humaine l'a dans le cœur, et de là, comme d'un foyer ou d'une source, émanent ses effets vers l'océan et l'atmosphère terrestre. D'où la sympathie entre la terre et les astres. De là les effets naturels réguliers. Que la terre a réellement une âme, c'est ce que montre le plus nettement l'observation des intempéries et des aspects planétaires, par lesquels elle est chaque fois produite. Sous certains aspects et constellations, l'air est toujours agité. S'il ne s'en forme pas de tel ou peu, ou s'ils sont fugitifs, l'air reste calme. Dans son livre Harmonis Mundi, Kepler s'étend encore sur des pensées semblables ou analogues. Parmi de nombreux passages, citons celui-ci qui est original. La sphère terrestre sera un corps, comme celui d'un animal. Et ce qu'est l'âme pour l'animal, c'est la natura sublunaris qu'il est pour la terre, laquelle suscite les intempéries quand certains aspects se présentent. Ceci n'est pas infirmé par le fait que les intempéries ne se manifestent pas toujours exactement au moment des aspects. La terre semble être parfois indolente et parfois comme énervée, si bien
qu'elle prolonge les évaporations même quand les aspects sont absents. Elle n'est pas un animal aussi obéissant que le chien, mais plutôt comme un bœuf ou un éléphant, lent à se mettre en colère, mais d'autant plus violemment lorsqu'il est excité. Ces transformations et ces phénomènes et d'autres innombrables qui se produisent sur et dans la terre sont si réguliers et si mesurés qu'on ne peut les attribuer à une cause aveugle, et comme les planètes elles-mêmes ne savent rien des angles que leurs rayons forment sur la terre, il faut que la terre ait une âme. Et poursuivant dans sa manière, il dit ensuite: la terre est un animal, on remarquera sur elle tout ce qui est analogue aux parties du corps de l'animal. Les plantes et les arbres sont sa chevelure, les métaux, ses veines, l'eau des mers, sa boisson. La terre a une force formatrice, une sorte d'imagination, le mouvement, certaines maladies, et flux et reflux sont la respiration animale. L'âme de la terre semble être une sorte de flamme, d'où la chaleur souterraine, d'où aussi aucune reproduction sans chaleur. Une certaine image du zodiaque et de tout le firmament a été imprimée par Dieu dans l'âme de la terre. Tel est le lien entre le céleste et le terrestre, la cause de la sympathie entre le ciel et la terre. Les images archétypes de tous leurs mouvements et fonctionnements leur sont implantées par Dieu le Créateur. L'âme est dans le centre de la terre. Elle envoie des figures ou des empreintes d'elle-même dans toutes les directions et ressent par cette voie toutes les transformations harmonieuses et tous les objets extérieurs à elle. Comme il en est de l'âme de la terre, il en est de l'âme de l'homme. Toutes les idées et toutes les démonstrations mathématiques, par exemple, l'âme les tire d'elle-même, sinon elle ne pourrait pas avoir ce haut degré de sûreté et de détermination. Les planètes et leurs aspects ont une influence sur les forces de l'âme humaine. Elles éveillent des émotions et des passions de toute nature et provoquent souvent par là les actions et les événements les plus affreux. Elles ont de l'influence sur la conception de la naissance et par là sur le tempérament et le caractère de l'homme. C'est là-dessus que repose une grande partie de l'astrologie. Vraisemblablement, il n'émane pas seulement du soleil vers l'univers entier de la lumière et de la chaleur. Il est aussi le centre et le siège de l'intelligence pure et la source de l'harmonie dans tout l'univers, et toutes les planètes sont douées d'âme. C'est ainsi que s'élaboraient dans cet esprit qui nous apparaît au XVIIIe siècle, comme nous le disions, ces paroles datent de l'année 1607. Le regard qui s'élève vers en haut. Mais on le voit bien à considérer ces paroles. Ce regard vers en haut est profondément christifié. C'était certes un esprit profond, celui qui a prononcé les paroles que je viens de lire, et dans lequel agit profondément, très profondément, le lien qui unit l'âme humaine au divin qui ondoie à travers le monde et en tisse la substance. De ce même esprit dont nous avons à l'instant
entendu les paroles sur l'âme de la terre, viennent aussi ces belles paroles. Hymne à Dieu. Créateur du monde, ô puissance éternelle, à travers tous les espaces, retentit ta gloire, elle résonne à travers ciel et terre. L'enfant encore mineur lui-même imite dans ses balbutiements la voix qui proclame ta louange sans fin et le blasphémateur se tait. Grand artiste du monde, émerveillé je contemple les œuvres de tes mains construites selon les formes de l'art, et au centre le soleil, dispensateur de la lumière et de la vie, qui dompte la terre selon la loi sacrée et en guide la course diverse. Je vois les efforts de la lune, et là-bas les étoiles dispersées dans les champs sans limite. Ô souverain du monde, ô puissance éternelle, à travers tous les mondes s'élance sur les ailes de la lumière ton éclat sans mesure. Et encore une fois, nous portons le regard sur son âme lorsqu'il dit « Si maintenant tu peux apercevoir les images des choses dans le miroir et dois un jour reconnaître l'être lui-même, qu'hésites-tu, œil, à échanger contre l'apparence un être plus noble ? Si les fragments du savoir t'apportent un bonheur si aimable, avec quelle félicité ne contempleras-tu pas le tout ? Abandonne courageusement, ô âme, l'inférieur, pour gagner rapidement ce qui est éternellement grand. Si la vie est ici une mort journalière, oui, si la mort est la source de la vie. Enfant de l'homme, qu'hésites-tu, mourant, à saluer la lumière, étant rené ? Ces paroles et aussi celles de l'âme de la terre qui les a donc formulées au début du XVIIIe siècle. Celui qui a fondé toute l'astronomie moderne. Johann Kepler, sans lequel nous n'aurions pas d'astronomie aujourd'hui. Quel moniste ne prononcera pas la louange de Kepler ? Que soit seulement attiré sur ces mots de Johann Kepler l'attention des monistes, sinon tout discours sur son compte est ce que je ne voudrais pas qualifier d'un mot. On entend déjà ici ce que doit devenir maintenant le regard levé vers les étoiles. C'est la nouvelle lecture de l'écriture des astres telle que nous essayons de la pratiquer dans notre conception du monde appuyée sur la science spirituelle. La réponse se présente alors à la question par laquelle nous avons commencé ces considérations aujourd'hui. Comment nous approcher davantage de l'impulsion du Christ ? Comment comprenons-nous le Christ ? Comment trouver avec lui le lien juste afin de pouvoir dire « nous nous ouvrons vraiment à son impulsion ». En apprenant avec la même ferveur, la même sensibilité profonde dans laquelle les anciens Hébreux ont dit « Je lève les yeux vers Abraham mon père »
c'est-à-dire vers la ligne de l'hérédité physique, vers l'ancêtre Abraham, quand je veux parler du fondement de ce que je porte de plus précieux dans mon âme. Si, avec la même sensibilité profonde et dans la même atmosphère intérieure, nous élevons le regard vers ce qui vient des hauteurs spirituelles et nous féconde spirituellement, vers le Christ. Si nous attribuons chacune de nos facultés, tout ce que nous sommes capables de faire pour devenir des hommes, non pas à une puissance terrestre, mais au Christ, nous acquérons un lien vivant avec lui. Es-tu heureux de posséder une faculté, et fût-ce la plus courante, qui fait de toi un homme, et d'où la tiens-tu? Du Christ. De même que l'ancien Hébreu, lorsqu'il mourait, disait qu'il retournait dans le sein d'Abraham, ce qui avait aussi une signification profonde. Nous apprenons à comprendre le sens de notre temps, le temps qui suit le mystère du Golgotha, en ajoutant à la parole antique « nous sommes nés de Dieu », celle qui, pour nous, correspond à l'ancien retour dans le sein d'Abraham. Nous mourrons en Christ. Lorsque nous apprenons à comprendre le mystère du Golgotha, nous acquérons un lien vivant avec le Christ, le lien dont nous avons besoin, comme dans l'Antiquité hébraïque, il existait un lien vivant avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'exprimait par les paroles de chacun confessant qu'il retournait à sa mort, à l'ancêtre Abraham. Et pour les hommes qui vivent après le mystère du Golgotha, cela doit s'exprimer par la prise de conscience de « nous mourrons en Christ ». Merci. Fin du livre, le 5e évangile.